radio. Et jetez le bouton. Vous êtes sûr? Métropolis, la radio numéro 1 en direct de Lomé. La traite des humains regroupe plusieurs formes d'exploitation des êtres humains, entre autres l'exploitation sexuelle, la prostitution forcée et l'esclavage sous toutes ses formes. Les vulnérabilités des victimes sont vues et font l'objet d'une traite après l'utilisation du mensonge. La situation qui nous intéresse aujourd'hui est la prostitution forcée. En Europe occidentale, entre 1 à 2 millions de personnes se prostituent, dont une majorité migrante victime de la traite des humains. En France, un des pays les moins touchés d'Europe selon l'Office central pour la répression de la traite des êtres humains, on compterait entre 18 000 à 20 000 personnes prostituées, dont environ 2 tiers de personnes prostituées étrangères et 1 tiers de françaises. Le continent africain est aussi impliqué car des dizaines de jeunes africaines sont exploitées comme des bordels ou sur le bord des routes. Derrière ces chiffres se cache une large diversité de situations et de parcours. Victimes d'exploitation et de réseaux, mères de famille ou étudiantes en situation précaire et autres. Les situations sont multiples, même si elles se rattachent toutes à un même phénomène. La traite des humains, en particulier celle des filles et femmes, conduit dans la plupart des cas à la prostitution forcée. Selon le rapport de l'Office des Nations Unies contre les drogues et les crimes, les victimes de cette traite à l'international sont plus envoyées dans certains pays européens et asiatiques, entre autres Belgique, Allemagne, États-Unis, Italie, Thaïlande, Japon, et la majorité de ces victimes viennent de la Chine, du Nigeria, Moldavie et Bulgarie, entre autres. La plupart des cas, surtout les filles et femmes africaines, elles sont souvent contactées par une tierce personne pour leur proposer à venir travailler en Europe ou dans un autre pays du continent. La personne s'en charge de tout et c'est arrivé à destination qu'on se rende compte de la réalité. C'est là ces personnes proposent des pratiques pour pouvoir rembourser des dettes, c'est-à-dire son investissement dans son voyage et bien d'autres, ce que la victime ignore. Pour certaines femmes, ce sont leurs relations en ligne qui leur a vendu du rêve, comme ce fut le cas de Madame Tania, une ancienne prostituée que nous écoutons. Et il dit qu'avec l'argent qu'on va gagner, il va trouver un travail où il va faire des taxis, nettoyer les routes, les toilettes, etc. Quelque chose qui n'a jamais arrivé. Là, il commençait de me parler de la prostitution. Ça m'intéressait pas autant acheter un villa ou avoir des piscines ou quoi que ce soit. Moi, ça, qu'est-ce qui m'intéressait, c'est de terminer mes études et faire le droit. Lui, par rapport à moi, il m'a manipulé plus avec ma sensibilité parce que j'étais quelqu'un d'assez sensible. Il a vu que j'ai tombé amoureux de lui et il m'a sensibilisé déjà avec le fait qu'il doit l'argent à quelqu'un de la mafia qui vont les tuer. Mais en fait, dans le moment dans lequel je voulais rentrer, il a appris que je ne pouvais pas cesser mon contrat assez rapidement parce que monsieur m'a vendu à prix de 4 000 € avec un contrat de 12 ans. Presque tous les États dans le monde sont touchés par ce crime contre l'humanité. Niam MC et Voy, chargé de protection OIM que nous écoutons. La traite des êtres humains est l'une des plus graves violations des droits de la personne humaine qui cible souvent les gens très vulnérables ou les plus vulnérables dans nos sociétés. Et c'est aussi un crime souvent très très organisé. C'est considéré comme la troisième forme de criminalité la plus lucrative dans le monde, après le trafic d'armes et le trafic de drogue. Que ce soit du côté des organisations internationales ou au sein des pays, des mesures sont prises pour lutter contre le phénomène. Exemple, le cas du gouvernement de Burundi dans sa mission de promotion et de protection des droits humains a ratifié le protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et aussi adopté une loi portant prévention et répression de la traite en 2014. Son Excellence Gaston Sindimo, premier vice-président du Burundi.
Et depuis longtemps, l'État du Burundi s'est résolu en collaboration avec la communauté internationale et pour combattre le crime de la traite des êtres humains. L'État du Burundi a intégré dans le code pénal des dispositions qui répriment l'infraction de la traite des êtres humains au Burundi. De l'autre côté, le Togo aussi a toujours condamné ces pratiques et a pris des mesures pour endiguer ce phénomène. En somme, la traite humaine est interdite et des mesures se prennent pour son éradication. En 2000, les Nations Unies ont lancé le protocole visant à prévenir, à réprimer et à punir la traite des personnes qui a créé une approche centrée sur les victimes. Il a été signé depuis par 177 pays. En 2005, la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains a marqué un pas en avant vers une plus grande coopération et un engagement plus marqué au sein de l'Europe. Mais il faut faire beaucoup plus. Nombreux sont ceux qui ne savent toujours pas ce qu'est la traite ou qui ne s'en soucient pas. C'est ce que nous voulons changer au niveau de la société. D'Assigame à Casablanca, non-stop. Vous écoutez Métropolis sur 97 FM.